Jérôme Chatillon qui nous a rejoint maintenant. Jérôme Chatillon est du rectorat de Paris, c'est ça? En quoi est-ce que vous êtes en charge au rectorat de Paris? Quel est votre job spécifiquement? Alors je suis ce qu'on appelle un ingénieur pour l'école. D'accord. C'est-à-dire que c'est un salarié de l'entreprise qui est mis à disposition d'un rectorat de l'éducation nationale pour favoriser le lien entre l'école et l'entreprise. Wow. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous rendez dans les écoles et dans les usines aussi pour voir quels sont les besoins des uns, les offres des autres, c'est ça? Exactement, on fait ce lien. Donc ça consiste en des interventions, en des visites, particulièrement dans le secteur de l'industrie, puisque c'est un secteur où il y a besoin de beaucoup de jeunes actuellement. Et c'est un secteur qui n'est pas toujours très sexy, donc l'idée c'est de le faire connaître. Et on a un enjeu particulier sur la population féminine. L'idée c'est d'inciter les jeunes filles à aller vers des filières scientifiques et techniques. Donc notre but c'est de faire connaître la voie professionnelle, la voie technologique et plus globalement les voies scientifiques. Alors c'est important d'être ici sur l'usine extraordinaire pour vous en tout cas et pour mieux sensibiliser les jeunes filles. Tout à fait, en tant qu'ingénieur pour l'école au rectorat de Paris, donc je suis l'association Elle Bouge, qui est très présente là aujourd'hui, qui a organisé un concours dans le dôme qui est juste en dessous. Et Elle Bouge a pour vocation justement de favoriser, de faire connaître ces filières scientifiques et techniques aux jeunes filles. Donc moi j'ai amené deux collèges de Paris, le collège Edmond Michelet et le collège Claude Monet. Donc des jeunes filles de ces deux collèges qui ont travaillé main dans la main pour découvrir l'industrie aujourd'hui. Et quelles sont leurs réactions, vous qui étiez avec elles toute la journée? Alors vous êtes ingénieur pour le rectorat de Paris, mais l'association Elle Bouge, quels sont les résultats, les premiers que vous avez eus depuis tout à l'heure? Elles sont attirées, elles ont été surprises par l'usine extraordinaire? Moi j'ai été agréablement surpris par les présentations qu'elles ont fait sur scène, puisqu'après la visite des stands, elles devaient prendre une photo qui représente l'industrie et la présenter devant toutes les autres jeunes filles, ce qui est assez impressionnant quand on est élève de 3e. Et j'ai été assez bluffé par la confiance qu'elles avaient en elles et tous les messages positifs qu'elles ont donnés sur l'industrie, qui est bien souvent pas toujours considéré comme un domaine vraiment attractif pour ces populations-là. Et je sentis beaucoup d'énergie, de confiance et d'envie d'y aller. Donc pour moi, c'était une réussite. J'imagine. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que du coup, il ne faut pas faire un peu plus que 2 classes aujourd'hui d'élèves? Non, bien sûr, c'est pour ça qu'avec l'association Elle Bouge et le rectorat de Paris, on fait des actions tout au long de l'année. On fait, les sciences de l'ingénieur au féminin en ce moment même, où des femmes ingénieurs vont intervenir dans les classes, directement dans les établissements. Avec Elle Bouge, on fait le Challenge Innovatech, où sous forme de hackathon, elles sont mélangées avec des marraines d'entreprises et elles innovent, elles créent les produits et services de demain. On fait aussi tous les 2 ans le rallye des métiers Elle Bouge, où on mélange des jeunes filles de différents niveaux, de différents établissements, et elles vont à la rencontre des entreprises. Et ensuite, elles se réunissent au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris, où elles font une présentation de ce qu'elles ont vu et elles reçoivent des prix. Donc on a différentes actions avec cette association. On a aussi beaucoup d'autres actions, mais disons qu'on est très impliqué sur l'égalité des sexes. Il n'y a pas assez de femmes dans les industries aujourd'hui en France? Non, effectivement, c'est un pourcentage qui est très faible. Et moi qui suis ingénieur pour l'école issue du groupe EDF, je constate qu'il y en a peu, mais qu'à chaque fois qu'il y a des filles dans les équipes, que ce soit côté Enedis dans les réseaux ou dans nos centrales nucléaires et thermiques, ça change l'ambiance et ça change la performance de l'équipe. Donc oui à la mixité dans les équipes, dans l'industrie. C'est plus des métiers d'hommes, comme on disait dans le temps. Tout à fait. En fait, moi, je travaille beaucoup avec, quand je vais dans l'industrie, je vois beaucoup de femmes managers, de femmes techniciennes. Alors effectivement, on peut dire c'est l'arbre qui cache la forêt, mais ces femmes que je vois dans cet univers, elles sont heureuses de faire leur activité et elles sont heureuses aussi de partager avec les jeunes et de donner envie aux jeunes filles. Jérôme Chatillon, merci beaucoup, donc ingénieur pour le rectorat de Paris et bon salon de l'usine extraordinaire. À très bientôt. Merci à vous.